Si vous avez des observations, faites-les tout haut, on y va, on recommence. Hein. Non, c'est bon. J'ai rien présenté, mais vous l'avez depuis 7 jours dans vos mains. C'est rien. Allez, ouverture de crédit d'investissement, page 7. Moi, j'ai noté quelques précisions. Si ces précisions, vous en voulez d'autres, je vais vous le dire. Deuxième ligne, 8 000 €. Installation de radiateurs et de ventilo-convecteurs en mairie. Malgré la réalisation qui a été faite par Madame Di Cristina, adjointe au personnel dans le hall de la mairie, avec la modification de cette couronne, on a toujours des problèmes de congélation. Congélation, malgré le sas qu'on a remis à l'arrière, il fait très très froid. Donc pour les anciens, vous vous souvenez, au-dessus de l'ascenseur, à côté de la porte de M. Coroen, père et fils, il y avait un... Comment on peut appeler ça ? Un ventilo-convecteur. Et il n'a jamais, il ne fonctionne plus depuis un certain temps. Ce qui fait qu'on n'a pas de rideau de protection et franchement, ça caille hein, là en bas. Il y a des moments, le personnel, il travaillait aux environs de 17 degrés. Donc j'ai fait mettre pendant tout un week-end, j'ai profité qu'il y avait les élections des primaires socialistes, on a laissé ouvert le chauffage et ça nous a permis de vérifier. On a mis des testeurs et tous les jours ils étaient relevés pour voir vraiment la température et là c'est un réel besoin pour avoir une température normale dans des conditions de travail normales. Ensuite, signalisation verticale 5 000 €, ça c'est en divers lieux de la ville, de la signalétique au sol. Ensuite, réfection des bâtiments communaux, 250 000 €, réfection des bâtiments communaux en particulier, toiture du bureau de police, ainsi que le local des fossoyeurs et le presbytère qui se situe rue Tabary, en face de M. Serge Fort, c'est pour ça qu'il est près du bon Dieu, ce garçon-là, et à côté de l'école du centre. Ensuite, installation d'un bâtiment, M. David Bustin, là, dit pour 600 000 €. Avez-vous d'autres questions sur cette ouverture de crédit d'investissement 2017 ? Des précisions que vous souhaitez. Monsieur Franck Agar. Appuyez sur le machin. Moi, je demande une précision parce qu'on voit sur le dernier, donc le compte 2313 0205, AEMO, travaux centre technique municipal. Oui. Et quand on voit sur le ROB, à un moment donné, c'est dit que pour la vétusté, attendez, je retrouve la page, que pour la vétusté des locaux sera effectuée une étude et des travaux. Ah oui, c'est... Est-ce que les 15 000 € sont intégrés dans les 160 000 ? L'ouverture de la ligne de crédit sur l'AMO, c'est l'assistant... Monsieur David, pour le public. L'AMO, oui. Expliquez. L'AMO, donc c'est l'assistant au maître d'ouvrage. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui nous accompagne et qui est un sachant, qui est un savoir-faire, enfin qui a un savoir-faire, pardon, pour redessiner donc le centre technique municipal et l'accompagner. Donc l'ouverture de crédit, c'est pour le débloquer sur la mission de l'AMO, et spécifiquement et uniquement pour ça. Viendra ensuite les 100, je ne sais plus combien, 160 000 qui sont sur un chapitre spécifique. Là, on est en prestation intellectuelle. Là, on est en prestation intellectuelle. Des études complémentaires. Non. Ah bah, il peut y avoir... Oui, AMO. Mais non, mais si, non, mais il peut y avoir un diagnostic amiante, il peut y avoir des choses. Mais c'est l'AMO qui va décider. Non, mais il peut y avoir des diagnostics complémentaires du type amiante, plomb, etc. Voilà, pour faire des diagnostics. C'est pour ça. Les 15 000, c'est à part, c'est pour l'AMO. D'autres questions sur ce sujet ? L'étude de sol à la rue Carnot pour les water, les sanitaires. Oui. On ne l'a pas faite avant d'apposer l'appareil ? Non. Ah. Il faut couper, Madame Fontaine. Merci. Non, alors le modulaire de l'école Carnot n'est pas posé, parce que sinon on ne peut pas faire l'étude de sol. Donc c'est une étude de sol obligatoire, vu la taille du bâtiment et sa connexion avec le bâtiment, enfin avec l'école, avec le bâtiment principal. Donc il y a une étude de sol et une étude sismique aussi à faire. Voilà, ça fait partie, puisqu'on est dans une zone sismique, et c'est purement réglementaire et c'est important, donc il faut qu'on la fasse, c'est obligatoire. Ouais. Une fois que cette étude de sol sera faite, on validera la pose du modulaire qui est construit, qui est terminé en usine, et qui sera livré, il devait être posé pendant les vacances de février, mais qui sera un peu décalé. Et on se pose la question, et là aussi,
on consultera, DJ. L'école, enfin le directeur de colle, les parents d'élèves, etc., pour savoir soit on attend les vacances d'après pour le poser, c'est-à-dire que l'école est fermée, soit on coupe la cour en deux pour que le modulaire soit posé en toute sécurité. Donc soit c'est mars-avril, aux prochaines vacances scolaires. Mais c'est dans les mois qui suivent. Y a-t-il d'autres questions? On peut passer au vote. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis, des abstentions? Alors, abstention, tout le monde et ses procurations, plus 2. Julia et Madame Fontaine. Bien. Avance de subvention. Là, on rentre dans le traditionnel. Demande de subvention Scoroc, 1 600 €. L'association de l'entente cycliste, 2 500 €. J'ai dit 1 600 et 2 500 pour les cyclistes. Non, mais c'est rien. Si on entend mal, ouais. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour ces 2 personnes. Ensuite, encore du classique. Demande de participation financière pour un voyage en Normandie et à Londres, collège Fleming. Un élève de Vieux-Condé est concerné pour 45 €. Tradition. Oui, vas-y. Oui, on va donc voter pour. Mais c'est un élève égaré, ça, parce qu'un Vieux-Condéen qui va donc en Mortagne. Moi, je rencontre souvent en ce moment Jean-François, JF, comme on l'appelle. Je sais pas, mais enfin... Non, mais je rencontre JF en ce moment qui a une pile de lettres comme ça en disant mon enfant, il doit aller à cette école-là, mais grand-mère ou nounou qui le garde, elle habite là, donc il vaut mieux qu'elle là. Ah bah, tu connais, Alain? Donc, voilà. Et quelquefois, oui, ils peuvent déménager et rester là. Mais enfin, ceci est un autre problème. Non. Non, ils viennent habiter à Vieux-Condé et il y a une continuité de scolarité. Voilà. Donc, abstention, avis contraire, je vous remercie pour le gamin, Puccio. Ensuite, délibération pour des admissions en nos valeurs. Vous remarquerez que les sommes sont pas très importantes. C'est exclusivement de la cantine. Quand vous voyez marqué combinaison infructueuse d'actes, c'est-à-dire que le huissier n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa mission et donc on abandonne. Et ensuite, les 2 personnes qui ne sont pas notées forcément, qu'on a mis non solvables, c'est des personnes qui sont en surendettement. Et la totalité, donc, c'est 131,94 € pour un étalage de 2013 à 2015. Donc là, je crois que c'est suite et fin de cette période-là, Fabienne. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est OK là-dessus, mais on va poser la question, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien... Merci pour ces personnes qui doivent être en difficulté. Ensuite, convention 2017, conditions, comité d'action pour l'éducation permanente CAPEP, convention en annexe. Donc, vous avez vu les documents, c'est la convention 2017 qui repart comme les années précédentes avec à peu près plus ou moins une vingtaine d'intervenants. Ces intervenants, on ne peut pas les estimer. Monsieur Francaga, ça vous intéresse pas? J'aurais su, j'aurais rien dit. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'intervenants. Ces intervenants, j'avais souhaité les transformer en équivalent temps plein, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'ils ont des heures de formation. Et donc, on ne peut pas savoir exactement le nombre d'heures qu'ils vont faire. Voilà, monsieur Francaga, votre question. Eh bien non. Voilà. Donc simplement, comme chaque année, je vous pose la question, combien de Vieux-Condéens qui sont sur les... Et je ne réponds pas à cette question à chaque fois. Et la convention... Bon.
il est bien évident que la priorité est donnée aux vieux condéens. Mais faut-il encore savoir si ces personnes sont éligibles ou pas éligibles? Et je vais vous répondre par l'absurde. Excusez-moi, monsieur le maire, vous avez dans vos vœux annoncé l'augmentation des demandeurs d'emploi sur la ville de Vieux-Condé. Oui. Mais alors là, je vais continuer à répondre. C'est dommage que ma collègue Drache, comme on l'appelle, la DRH, n'est pas là. Viens, montre. Combien Toyota? À la louche? Plus 900 invitations. 32 personnes qui sont présentées. Ensuite, vous savez que je suis un furieux sur le service civique. Le service civique, dis-le à haute voix parce qu'il faut que je recherche dans mes mails. 66 personnes ont fait acte de candidature. Combien sont présentés? 14. On peut en prendre 4. 4 et 3, 7. Non, mais je crois que l'erreur. Il arrive. Non, mais il arrive un moment. Quand on voit le nombre de chômeurs, le nombre de personnes comme ça qui sont convoquées et qui ne répondent pas à ces convocations et qui ne s'excusent même pas d'ailleurs entre nous, hein, faut avouer, faut avoir le cœur bien accroché pour continuer à lancer des actions comme ça. On continuera à le faire. Hein. Caroline l'a vécu. Non, c'était par rapport au CAPEP. C'était ta question, Franck, par rapport au CAPEP, le pourcentage. Oui, le pourcentage de Vieux-Condé, mais ma question est générale, puisque monsieur... Oui, elle est générale, bien sûr. Sur le CAPEP, c'est pareil. Normalement, on doit prendre 70% et à la dernière réunion que je suis allée, on avait à peine 42%. Les gens se... Après, ils disent eux-mêmes, hein, ils perdent leur avantage. C'est dingue, hein? Ah ouais, mais c'est comme ça. Bon. Mais enfin, c'est pas ça qui nous fera baisser les bras. Donc, sur cette histoire de convention CAPEP, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Convention financière entre la ville de Vieux-Condé et Saint-Nueno pour le financement de la restructuration de l'îlot entre Ville-Bellerier. Monsieur David Bustin. Encore? Oui, ça concerne un des PNR-CAD, celui de l'îlot entrée de Ville-Bellurier. Donc pour que ça parle à tout le monde, c'est au coin du Jard et en face de la cité Taffin, là où je dis toujours le mur où le mur s'effondre. Je pense que là, ça parle à tout le monde. Donc la maîtrise foncière est toujours en cours. On a pratiquement maîtrisé 90%. Il reste 2 logements à maîtriser. Donc cette convention financière, c'est tout simplement les accords financiers sur ces montages. Donc, enfin, c'est tout simplement, c'est pas neutre non plus. Donc cette opération, c'est l'acquisition d'abord foncière auprès de l'EPF. C'est ce que je vous ai dit, c'est en cours. À chaque fois que vous voyez des panneaux avec des bardages marqués EPF, ça veut dire que la maison est maîtrisée. Aujourd'hui, il en reste 2 qui sont en cours de discussion. Le relogement des ménages, forcément, quand il y a des occupants, quand il n'y a pas d'occupants, il n'y a pas d'obligation de reloger. Le curage de l'îlot, c'est-à-dire sa démolition. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est existant jusqu'à la pointe des garages le long du Jard va être complètement rasé. Et la création de 19 logements locatifs sociaux et de 2 logements qui sont déjà existants après le mur qui s'effondre quand on repart vers l'école du centre. Ils ont une belle Il y a signature, 2 logements qui ont une belle signature et on a tenu absolument à les garder, mais qui vont être transformés complètement à l'intérieur, puisque dans cette rue Bellurier, il n'y a pas que 2 logements comme ça, mais les autres, c'est des propriétaires. Il doit y en avoir de mémoire 4 ou 5 où ils ont un beau fronton. Voilà, ils ont un bon fronton et donc on souhaite garder cette signature. Donc cet accord, c'est quoi? C'est l'accord sur le coût de la reconstruction, qui est estimé à 358 700 € hors taxe, pour une base subventionnable de 196 700. Alors je vais peut-être parler en pourcentage, sinon ça va faire Française des Jeux. 40% pour l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. 20% pour la région Nord-Pas-de-Calais, il faudra corriger d'ailleurs, il faudra mettre région Hauts-de-France. 10% pour la ville de Vieux-Condé, 10% pour Valenciennes Métropole et 20% pour la SA du Hainaut. Je voudrais quand même dire qu'on arrive aujourd'hui à faire des montages où on va construire des logements qualitatifs. J'invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je fais un petit coup de pub, allez voir les 38 logements, ce qu'on appelle Myrtille du Moulin, qui ont été créés. C'est quand même quelque chose en termes de loyer qui est très accessible et qui est vraiment qualitatif. Aujourd'hui, là, sur cette opération-là, la participation financière de la ville est
d'un peu moins de 20 000 euros, 19 670 euros très exactement. Vous a été posé sur table, sauf erreur de ma part, mais je ne mets plus dans mon papier, la convention... Convention pour le financement. Madame Blanc. Voilà. Et alors la convention, c'est tout simplement qui paye quoi et quand. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est les sommes qui sont là. Donc voilà pour la convention financière entre la ville et la SA du Hainaut. Bien. Donc tout à l'heure, on parlait des 61 du PNRQAD qui vont avoir une incidence sur les structures d'accueil futures. Il y a aussi cela, bien évidemment, et la Cité Taffin, de par la réa de l'ensemble des plus de 130 logements. Avez-vous des questions sur ce sujet précis, qui est la convention financière SA du Hainaut? Il n'y a pas de questions, on peut donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Convention SA du Hainaut pour la réalisation d'une clôture au carrefour de l'Amitié. Donc là, c'est pareil, intervention de M. David Bustin. Alors, le carrefour de l'Amitié, le logement foyer-restaurant, si vous préférez, qui est en cours de rénovation. L'aile A a été construite. L'aile B vient d'être démolie. D'ailleurs, si vous n'y avez pas été depuis 2-3 jours, allez-y, puisque là, c'est vraiment... Il y a eu un excellent article sur la Voie du Nord. Il n'y a plus rien. C'est rasé. Donc forcément, l'aile B va être reconstruite à cet endroit-là. Il n'y a plus rien. Donc concrètement, aujourd'hui, on a négocié avec la SAE du Hainaut, puisqu'on a toujours une ACI ferronnerie d'art, et on tient absolument à la garder. C'est pas faute de se battre avec la Directe qui nous finance une partie pour obtenir toujours des fonds et maintenir cette ACI, la tête hors de l'eau. Et là, en l'occurrence, c'est une convention qui va nous permettre, au lieu de faire de la clôture par une entreprise, c'est tout simplement parce qu'on a une signature, et d'ailleurs vous y avez participé les premiers, il faut aussi le dire quand les choses sont faites, sur le quartier Solitude, avec la signature spécifique de la ferronnerie que vous avez mis en place et qu'on continue à maintenir. Et le souhait là, c'est tout simplement que autour du foyer, au lieu d'avoir un grillage standard, on va avoir cette signature qui va continuer, puisque c'est une belle logique qui sera faite donc par la CI Ferronnerie. Donc concrètement, on réfléchit en mètres linéaires. Alors ça fait 126 mètres linéaires, ça fait le tour en fait du foyer tout simplement. Donc ça commence à la rue Boucau jusqu'à l'arrière. On est à 166,33 € du mètre linéaire, ce qui fait donc un total de 20 958 € TTC, sachant que les frais liés à la création de la clôture, notamment le coût des matières premières, le reste à charge, les agents d'insertion seront facturés à GHI, puisque l'opérateur c'est GHI, et on intervient comme un sous-traitant, on pourrait nous appeler comme ça. Exact. Voilà, pour le service ACI. En chantier d'insertion. En chantier d'insertion avec notre ferronnerie. Avez-vous des questions, Monsieur Van der Hoeven? Non, une remarque, Monsieur le maire, quand on lit le premier paragraphe, il y a peut-être un mot à corriger, parce que je pense que c'est du copier-coller de ce qu'on a dû faire à un moment donné. Ça m'étonnerait. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du projet en rue, plusieurs programmes de construction de logements et de bâtiments publics vont être réalisés. Oui. C'est fait. Enfin, c'était dans ce cadre-là. On parlait de la salle germinale, on parlait de... Voilà. Regardez un peu derrière le... Oui. Ah, vous m'avez compris. Il manque un chevaux. Touc. Sinon, il peut pas piquer. Juste, mais c'est bien parce que ça me permet d'aller jusque... Il manque un tchobu. Sur la rue Boucau, en face du foyer, on a le foncier qui est toujours là. Et j'en profite parce que c'est l'intérêt de tout le monde autour de la table. Le projet va être de faire des parcelles puisque c'est viabilisé. La route vient d'être refaite, voilà, est en cours de réflexion. Il va y avoir 8 parcelles en accession à la propriété. Donc si ça intéresse quelqu'un, venez nous voir. Et derrière, il y a un projet de béguinage pour les personnes âgées sur l'arrière. On reviendra au conseil municipal pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il reste des opérations, qui sont des sites associés en rue, Monsieur Van der Hoeven. Il est dommage, Monsieur David Bustin, que vous n'ayez pas eu la même volonté sur les maisons Pulse. Bien, on peut passer au vote. Donc pour la CI PIPIP, donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci pour eux. Ensuite, plan de prévention des risques miniers. Vas-y. Oui, alors c'est le fameux
PPRM. Alors je suis désolé, hein, les initiales, les PNR4, les machins, les trucs. Alors, plan de prévention des risques miniers. On a reçu le courrier. Donc ça concerne la ville de Condé-sur-Escaut, Fresnes-sur-Escaut, Ernie et Vieux-Condé. C'est le lancement des consultations officielles. Je ne vais pas rentrer dans le On a reçu le courrier ce matin. Oui. Je vais pas rentrer dans le détail réglementaire. Concrètement, on a l'obligation, et c'est plutôt une bonne chose, d'avoir un plan de prévention des risques miniers sur les 4 communes que je viens de citer. D'ailleurs, c'est pas une erreur, mais en dessous, il est indiqué que les éléments qu'on doit justifier pour l'arrêté préfectoral sont sur les 3 communes concernées. Ça a été repris comme ça au niveau réglementaire. Donc, soit ils ont oublié une commune, soit ils ont fait une erreur. En tout cas, ça vient pas de nous. Alors, concrètement, ce PPRM, vous avez aussi sur table. Alors, je vous ai mis un plan qui vous donne une définition. Bien évidemment, quand l'enquête et le reste sera terminé, donc là, c'est le territoire de Vieux-Condé, hein, vous aurez le reste, enfin, pour les autres communes dans les conseils municipaux respectifs. Donc, concrètement, on a des réunions qui se sont faites, et la dernière, c'était la réunion de concertation qui s'est tenue le 29 juin 2016. Je vous passe les bilans de concertation, etc. Selon le Code de l'environnement, tout ça est soumis à consultation officielle pour une durée de 2 mois pour les 4 communes, hein, puisque c'est un plan de prévention qui couvre les 4. Enfin, en tout cas, sur la base, moi, Non, j'ai mais il y 4. en a une qui a été... On a eu un courrier ce matin. Oui. Ce matin. Donc, moi, en tout cas, Vieux-Condé est dedans. Voilà. Après, les autres communes verront avec les services de l'État. Sur notre commune, il y a eu quelques remarques dans le cadre de cette enquête. Donc, ces remarques, on doit les inscrire ici. Hein, c'est une obligation. Alors, la première porte sur l'interdiction d'installer du mobilier urbain dans certaines zones, ce qu'on appelle rouges. Alors, on va peut-être faire si vous voulez, après je ferai le rébut du truc, mais ça va être un peu lourd. Or, la commune rappelle que différents échanges ont été pris avec la DDTM de Valenciennes concernant les aménagements, par exemple du site Brasseur, potentiellement qui doit accueillir un supermarché. Donc ça veut dire qu'en termes structurants, on doit se poser des questions de savoir ce qu'il y a en dessous dans le sol pour pouvoir poser un bâtiment. Voilà. Donc vous avez différentes classifications et les risques miniers, c'est l'héritage de notre patrimoine, on en est fiers, mais c'est aussi quelque chose dans lequel il faut se poser parce qu'on ne peut pas construire tout et n'importe quoi sur telle ou telle zone. Tu permets, donc vous avez secondes. Alors, au départ de l'action, quand il y avait suspicion ou puits de mine ou une torchère, on ne pouvait pas construire. Et ils se sont aperçus aujourd'hui ils ont admis qu'il y avait une tolérance. C'est-à-dire, il y a à peu près 3 choses. On ne peut pas construire du tout. Le risque d'effondrement est imminent. Le deuxième, le risque est là, mais on peut construire quelque chose de léger, c'est-à-dire un abri de jardin, une véranda, des choses comme ça. Et la troisième chose, il n'y a pas de risque immédiat et la construction est déjà là, il n'y a pas lieu de l'abattre, de mettre en cours. C'est ça qui a eu quand même une évolution importante parce qu'avant c'était une niette. C'est important aujourd'hui d'identifier ces zones en termes de cartographie. Il y aura une accessibilité sur Internet qui sera produite. En tout cas, pour notre cartographie à nous, on la mettra sur Internet parce que ça intéresse tout le monde, y compris nous pour nos projets futurs. Donc je reviens sur les remarques. Hein. La première remarque, on en a parlé sur le site Brasseur. La seconde remarque, ça concerne la sollicitation. Alors, je dois donner son nom puisque ça fait partie de l'enquête. Donc, elle donne son autorisation de donner son nom. Hein, n'y voyez pas. Tout le monde connaît. Donc, c'est Madame Pascale Paulette qui demeure au 324 rue Tabary. Cette personne est propriétaire sur la commune d'un terrain situé rue des Déportés. Bon, je vous passe les références du cadastre. Alors, mais je vais vous expliquer parce que je connais. C'est le puits. C'est ce qu'on appelle le puits Gaspard. La présence supposée du puits rend le terrain inconstructible, tout simplement. Alors, juste quelques précisions. C'est quand même, ce PPRM est important sur l'avenir en termes d'urbanisme. Ça veut dire qu'à certains endroits, des maisons ont été construites, et demain, on va identifier des secteurs où on ne pourra plus construire, par exemple, une extension ou des choses comme ça, parce que ça sera interdit. Donc, ces zones ne sont pas neutres. Dans ces zones, on a par exemple un puits qui peut avoir un premier rayon d'interdiction complète de 10 mètres autour du puits. Et ensuite, un deuxième rayon d'action de 30 mètres sur lequel on peut faire du léger. Par exemple, du parking, du parking pour des véhicules, mais pas du parking pour du poids lourd. Vous voyez, donc c'est toutes ces stratégies. Et après, automatiquement, des études de sol spécifiques avec des préconisations. Donc c'est pas neutre. Le problème aujourd'hui, c'est que ce PPRM nous identifie des zones, mais quand on dit un espace de 10 mètres, donc c'est un rayon, un diamètre, si vous préférez, ou un rayon, et un espace de 30 mètres. La difficulté aujourd'hui, ça va aller d'aller jusqu'au bout et d'identifier, puisque là on fonctionne par zone, d'identifier l'endroit exact entre une entrée de puits,
une soupape ou des choses comme ça. Donc concrètement, on va aller voir sur chaque chose et on va zoomer sur ces terrains-là pour savoir ce que demain on pourra faire ou ne plus faire ou préconiser des obligations d'études de sol spécifiques pour voir s'il ne faut pas mettre des pieux, par exemple, ou des choses comme ça pour aller chercher la terre plus profonde et plus solide. C'est très technique, mais ce plan de prévention des risques miniers, il est important parce que en termes de cartographie, sur certaines zones, en tout cas, ça pourrait changer des choses. Alors, sur l'extrait que vous avez de cartographie, parce que tout n'est pas terminé, vous avez forcément une zone qui est protégée, mais qu'on connaît, qui n'est pas un souci, et puis vous avez des zones qui sont en pleine zone urbaine. On peut avoir une zone autour de son habitation qui soit concernée, et demain, ne plus avoir la possibilité de construire un garage, par exemple. Vous voyez, selon la classification de la zone. Alors, c'est pas nous qui décidons, enfin, c'est en concertation, mais c'est des puits de mines existants, c'est notre héritage, c'est notre passé, et forcément, c'est une question de solidité et d'étude de sol. Voilà, je voulais juste préciser ces choses-là. Dès qu'on aura la cartographie définitive, elle sera communiquée via Internet et bien sûr disponible aux habitants qui le souhaitent en mairie. Et rentrera intégralement dans les études urbaines, dans le cadre de l'instruction des permis de construire, que ce soit au plus le poste actuel ou que ce soit le plus local d'urbanisme intercommunal. Alors, ça joue forcément sur la valeur du terrain, donc ça joue sur le patrimoine des personnes. Et en ce qui concerne Paulette Fontaine-Pascal, que je connais personnellement, qui est une dame de cœur qui a été au démarrage de la création des Papillons Blancs, elle, il y a suspicion que le puits soit là. Il y a suspicion, ils n'ont rien trouvé, ils ont fait une étude géologique, et cette étude géologique prouve qu'il y a du charbon. Elle a contesté, je vais dire 10 fois, mais en réalité c'est peut-être 50 fois, et c'est pour ça que j'attire votre attention sur la page numéro 15 en haut, émet un avis favorable au plan de prévention des risques miniers, en intégrant les remarques énoncées précédemment. Donc, y compris la remarque de Madame Paulette Fontaine-Pascal sur la suspicion qui est mise sur son terrain, qui a le puits Gaspard. Y a-t-il d'autres questions sur ce PPRM? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Monsieur Van der Ven. Non, ce n'est pas une question, monsieur le maire, c'est uniquement une information. Mais dans les archives de la ville, vous avez un document très important. Je pense que ça fait pratiquement 80 cm de haut, sous forme A3 et A4. Il y avait 31 puits de mine. Toute la ville de Decondé, toutes les recherches qui ont été faites sur la ville de Decondé. Ouais, tous les ronds. Avec toutes les zones déterminées à risque. Voilà. Et on s'était même posé la question à Marcel Cabi. Il faut avoir le courage de l'affronter. Ouais. Mais la mémoire, on l'a... Ouais, on l'a... Ouais, c'est la nouvelle version, là. Je me souviens, on avait un homme qui avait la mémoire, c'était Serge, Monsieur Brouillard, qui avait gardé les coups de pique, coups de plume et tous les documents là-dessus. Et c'est à Marcel Cabi, on avait une suspicion de puits. Bon, ceci étant dit, on va passer au vote en tenant compte de la réflexion pour Madame Paulette Pascal Fontaine. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Alors, on recommence tout parce que... Non, mais vous parlez ensemble en même temps, c'est pas marrant. Alors, on efface tout et on recommence. En ce qui concerne le PPRN, y a-t-il, y compris la remarque de Mme Paulette Fontaine-Pascal, y a-t-il des abstentions? Donc, le groupe de M. Van der Ven plus Mlle Julia. Y a-t-il des avis contraires? Je vous remercie.